Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. On dit ensemble merci Seigneur. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit béni soit l'Éternel. Je remercie le Seigneur une fois encore qui m'a possibilité pour moi avec vous. Et dernièrement, nous étions ensemble. Et ça n'a pas fait trop longtemps. Et le Seigneur a nos privilèges pour que nous soyons capables ensemble encore. Et à Soya, nous remercions pour l'opportunité. Ça. En même temps, nous remercions le comité de la jeunesse et qui était pensé à moi-même, qui était jeté et dévolu sous moi pour que moi sois capable de conférencier dans grand thème ça. Nous remercier le Seigneur pour ça. Et normalement, et comme frère Jameson qui t'a dit, grand thème c'est loin pour influencer, mais il y a un travail de sous-thème que le comité a fait. Donc chaque conférencier, chaque intervenant, jeunesse là-bas, des sous-thèmes particuliers. Donc un des grands thèmes qui c'est loin pour influencer, moi-même j'ai gagné pour m'intervenir sur sous-thème ça qui dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc c'est ça, m'a gagné pour moi ensemble avec vous en dans grand thème ça. Donc non seulement nous gagnons grand thème là, mais nous gagnons un sous-thème particulier que nous gagnons pour nous aborder et pendant 2 jours, pendant jeudi et pendant mercredi, si Dieu le veut. Donc nous espérons le Seigneur va bénir nous ensemble. Nous espérons que le Seigneur va jeter bénédiction et sur la vie nous pour la gloire de son nom. Moi invite va ouvrir Bible avec moi dans Romains chapitre 8 et nous allons lire le verset 17 à la gloire de Dieu. Donc et comme nous connaissons format déjà, donc m'a intervenir mais m'a quitter un espace pour questions et parce que l'organisateur te dit m'a question par contre si c'est toujours ça, a bien une question. OK. Donc exposé à jusqu'à combien? À 40 45. OK. Bon. Romains chapitre 8 et à la gloire de Dieu verset 17. Donc c'est sous texte ça nous observer avec les comme appui pour que nous capables de faire toute approche que nous allons faire et sous thème ça soya qui c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains chapitre 8 verset 17. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, l'épître de Paul aux Romains, il y a un grand savant biblique qui est Frédéric Godet. Monsieur dit, l'épître de Paul aux Romains, monsieur relève la cathédrale de la foi chrétienne. Donc, ça c'est Frédéric Godet. Monsieur relève l'épître de Paul aux Romains, la cathédrale de la foi chrétienne. Ça veut dire, l'épître de Paul aux Romains, c'est un livre qui gagne pile importance, qui gagne pile richesse. Alors, toute la Bible riche, mais chaque livre a une particularité par yo. Et l'épître de Paul aux Romains, c'est une épître qui est très profonde, qui est très riche dans la Bible. Non seulement l'épître de Paul aux Romains, c'est un épître qui est riche, mais en particulier, théologiens, exégètes, gens qui étudient en profondeur la Bible, ils ont dit que le chapitre 8, non seulement livre là sur la cathédrale de la foi chrétienne, mais en particulier le chapitre 8, c'est un chapitre que tout chrétien a dû lire, tout chrétien a dû étudier, tout chrétien a dû méditer sur lui. Et moi invite à soi même, sous pas de faire ça, arriver la caillou, non seulement pour lire toute épître de Paul aux Romains, mais en particulier, moi conseiller
pour lire le chapitre 8. Son bagaille extraordinaire. Son bagaille extraordinaire, le chapitre 8 de Romains, le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Alors, normalement, thème n'a dit, ouais pour influencer. Moi, je voulais comprendre ça. Effectivement, Dieu voulait que moi avoir nous influencer. Dieu voulait que nous influencer le monde. Dieu voulait que nous influencer tant nous, dans temps nous, chaque monde dans temps, chaque monde dans période. Dieu voulait ou poton influence positive dans le quartier la caillou, dans la famille, dans l'école, dans l'environnement. Dieu voulait nous influencer. Et nous parlons de plusieurs textes pour me prouver que son bagage est réel. Rapidement, nous lire avec moi dans Romains chapitre 4, le verset 12. Romains chapitre 4, le verset 12. Ok? Romains chapitre 4, le verset 12. Pour montrer que son vérité liée, Dieu voulait nous influencer. Romains chapitre 4, le verset 12. Mais tout le monde lit avec moi. Mais ça le dit. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père d'Abraham. Mais ça me besoin de souligner pour moi. Qui marchent sur les traces de notre Père de la foi, Abraham. Ça veut dire que Abraham qui te trace. Mais ça allait où pour influencer. Non seulement Abraham vive dans la période là, mais Abraham mourit qui te trace li. Abraham non seulement li vive dans période là, li marque période là, li marque temps là, mais Abraham mourit des millénaires de cela, mais la parole de Dieu dit nous Abraham qui te trace. Comment qui te trace positive à cela. Donc c'est ça. Donc moi avec vous, non seulement Dieu voulait que nous vivions dans temps nous, mais pour nous quitter une trace positive. Donc pour tout le monde dit ça c'est Marc serviteur intel. Pour tout le monde dit, ça c'est Marc servant intel. Donc, ça, son façon pour nous, effectivement, Dieu voulait que nous influencer. Mais pour Dieu permettre à ce que nous capables d'influencer normalement, Dieu ban nous un statut. Dieu ban nous un statut, Dieu ban nous une nature, Dieu ban nous une identité. D'après Romains chapitre 8, qui c'est statut héritier. Regardez bien, Jean-Pierre, il faut bien comprendre le thème. Donc, pour influence ça, il n'y a pas un rêve. Influence ça, il n'y a pas un rêve comme son bagage qui est dans la tête, mais pour son bagage réel, Dieu, relève dans l'évangile là, il bat nous un statut. Et statut, comme il relève nous des héritiers. Et c'est ça nous pourrons l'expliquer à Soya pour nous faire bien comprendre. Ça veut dire héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et comment l'un des héritiers de Dieu est capable de permettre nous influencer la société, influencer la caille, influencer dans la zone. Alors, pour nous parler de héritier, il y a 4 éléments qui sont importants. Pour parler de héritier. Dès pour dire héritier, il y a 4 éléments rapidement qui paraissent. Mais à soir après 3 et mercredi après 1. Premier élément qui doit entrer en ligne de compte de pour dire héritier, il faut héritage. Premier élément. Donc, pour que effectivement nous capables des héritiers, il faut qu'on héritage. Un héritage réel. Ou pas qu'à dire moi son héritier pendant que pas un héritage. Donc pour que moi capable héritier, faut qu'on héritage. Et qui ça un héritage? Un héritage c'est un ensemble de biens, c'est un ensemble de richesses que yon moun li recevoir par transmission. C'est ça un héritage. C'est un ensemble de biens, son ensemble de richesses que yon moun li recevoir par transmission. C'est pas acquis l'acquis. Non, c'est pas acquis, mais c'est transmis. Ça veut dire que héritage moun pas travailler pour ça. C'est baou yo baoul. Donc, maintenant, héritage là,
pour que je sûr que je suis héritier, il faut me sûr que l'héritage là. Parce que si pas d'héritage, je ne peux pas parler de héritier. Et maintenant, là, je vais regarder pour moi vrai, est-ce que j'ai un héritage? Parce que faut me sûr que l'héritage là, pour me certain que moi, son héritier. Moi, je demande à l'apôtre Paul, est-ce que j'ai un héritage? Est-ce que moi-même, moi, je viens dans l'évangile, je m'a servi, bon Dieu, est-ce que tout bon vrai mon héritage? Apôtre Paul répond moi, apôtre Paul dit oui. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Donc pour héritier, il faut que bon héritage. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Mais ça, apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse. Si nous avons prendre le verset 16 pour plus lumière. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc maintenant, apôtre Paul dit clairement, gros héritage. Apôtre Paul dit clairement, donc pour me capable certain que je suis héritier de Dieu, il faut me sûr que héritage là. Apôtre Paul dit héritage là. Non seulement apôtre Paul dit héritage là, apôtre Pierre dit héritage là. 1 Pierre chapitre 1er verset 4. On est certain de héritage là. 1 Pierre chapitre 1er le verset 4. Parce que je ne peux pas marcher dans la rue pour me dire que c'est héritier tel terrain, ou bien héritier tel caille, héritier tel bagaille. Donc, il faut me sûr que héritage là. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ pour que nous capables d'influencer. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Mais ça, apôtre Pierre, lui-même lui dit. Depuis dans verset 3 pour plus de lumière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé, qui va ça dans les cieux. Est-ce que certains héritages là? Est-ce que vous réalisez un héritage? Ok. Donc ça veut dire que certainement, je n'ai pas de doute sur ça, un héritage. Donc c'est pas oublier, c'est trois éléments, nous allons considérer. Il faut que tous les trois éléments ça yo réunis pour nous parler de héritier. D'abord, il faut que un héritage. Maintenant, l'homme dit apôtre Paul, qui ça pour justifier que héritage là? Mais ça, apôtre Paul répond moi. Éphésiens, chapitre 1, verset 14. Regardez bien avec moi. Maintenant, pour me certain de héritage là, apôtre Paul dit, mais ça pour justifier tout bon vrai, que je n'ai pas besoin de sauter, je n'ai pas besoin de douter, je n'ai pas besoin de faire que sauter héritage là. Apôtre Paul dit, mais si cap fait me connaît héritage là. Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. Regardez bien, Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. OK? Verset 13
pour plus de détails. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 et 14. Mais ça, la parole de Dieu dit nous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, ça qui passe, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel ça remplace qui ça? Le Saint-Esprit. Lequel est un gage. Lequel est un gage de notre héritage. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu dans vie, ils sont gages. Ça veut dire gage là. Gage là veut dire avaloir. Vous allez avaloir, gage là veut dire on avance. Bon, il faut comprendre bien. Comme si on va faire un travail quand on bosse. Et puis, pour boss là, certain que m'a vinn faire travail, là vrai, soit m'a pas rad m'al coup m'a connaît. Donc m'pot toile la vini et puis boss là pour qu'on fin trop certain que si m'a coup de rad là. Et puis boss là dit pour me certain que coup de rad là, ou ban moi yo qui ça yo avaloir. C'est-à-dire ou ban mon comme kembe. Donc, la parole de Dieu dit nous, le Saint-Esprit qui est dans nous, ils sont gages, ils sont garantis, ils sont une certitude qui montre tout bon vrai héritage ça n'a besoin de. Et ça fait, le Saint-Esprit qui est dans nous, il faut nous pile valeur. Et c'est ce qui Dieu avec moi là. L'Esprit de Dieu qui est dans nous, c'est que nous devons chérir. D'ailleurs, la parole de Dieu dit nous dans Jacques, l'Esprit bon Dieu, c'est seul bagaille, li baille l'homme avec jalousie. Seul bagaille. Bible a ben Jésus, Bible a Dieu ben nous Jésus, Bible a pas dit nous le ben Jésus avec jalousie. Il crée toute bagaille pour nous, Bible a pas dit le ben nous avec jalousie. Mais seul bagaille, Bible a précisé que Dieu ben nous avec jalousie, lire comment? Le Saint-Esprit. Bible a dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, chaque fois le Saint-Esprit en dame, c'est une certitude, moi gagné pour me connaître mon héritage qui est réservé pour moi. Comme qui est Saint-Esprit en dedans, là. Comme qui est habité par le Saint-Esprit là. Hein? Comme qui est scellé par le Saint-Esprit. Donc, ça, faut qu'il y fort. Faut qu'il y fort parce que cet esprit qui est en dedans, là, c'est une garantie. Ça fait tout le monde qui a Saint-Esprit. Et c'est une bagaille qui certifie. Même là, Jésus, pas d'accord retourner, même l'année passée, ou mettre un jour passé, ou mettre un millénaire passé, moi j'étais certain que Christ a tourné quand même, parce que le Saint-Esprit condamnant sont gages liés pour moi, sont avalois liés. Maintenant, pour me parler de héritier, d'abord, il faut nous garder pour nous si héritage là, il est là. C'est le premier élément. Deuxième élément qui est important pour me parler de héritier, c'est ça, il y aurait les testateurs ou bien donateurs. Je vais expliquer bien. Testateur, c'est moun qui bail héritage là. Moun qui héritage la vine de l'IA. Parce que même les héritages là, il faut que moun qui ait volonté pour bam héritage là. Et Romains chapitre 8 verset 17 là précisé pour moi. Moi, c'est héritier de qui est? De Dieu. Et c'est co-héritier de qui est? De Christ. Ça veut dire que moun ka bam héritage là, me connaît. Qu'est-ce ka bam héritage là? Moun ka bam héritage là, c'est Dieu et Christ. Donc, ça veut dire que héritage moyen, il garantit, non seulement moi là, me connaît là, moi ouais là, mais deuxièmement, moun ka bam héritage là, me connaît. Qu'est-ce ka bam héritage là? Dieu. Est-ce que Dieu a un héritage? Est-ce que Dieu a un droit pour le héritage? Oui. Dieu, c'est créateur tout ça qui existait. Non seulement c'est créateur tout ça qui existait, mais c'est propriétaire tout ça qui existait. Parole l'a dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Parole l'a dit, l'Éternel dit, à moi l'or, hein? L'or est à moi, l'argent est à moi. Donc ça veut dire que tout ça qui existait, et les choses visibles, et les choses invisibles, pour qui assurer? Pour qui assurer qu'est-ce qui met Dieu?
tout ça qui existait, et les choses visibles, et les choses invisibles. Donc, Dieu, c'est propriétaire de toutes choses. Donc, qui est-ce qui a bon héritage là? C'est Dieu qui a bon héritage là. Non seulement c'est Dieu qui a bon héritage là, mais c'est Christ qui a bon héritage là. Et Christ, ça, on nous lit avec moi, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 19. Ok? Mais ça le dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées, qui ça? Toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, moun qui dit la bas héritage là, il gagne droit pour ça. Donc, moi c'est héritier de Dieu et c'est co-héritier. Le mot co, il signifie avec. Ça dit que moi c'est héritier avec Christ. Donc, pour ça, la Bible a relé nous héritier avec Christ, c'est parce que dans Hébreux chapitre 1er, la Bible a dit que Dieu fait de Christ héritier de toutes choses. Donc, puisque Jésus, c'est héritier de toutes choses, maintenant, moi, je viens héritier avec Christ, la Bible a relé co-héritier. Ça, c'est le deuxième élément qui doit exister pour que je sois capable de parler de héritier. Premièrement, il faut que l'héritage là, il est là. Deuxièmement, il faut que le testateur a dit, mettre l'héritage là, il est réel, il est capable. Et troisièmement, il faut que moi gagne qualité pour me capable héritier. Il faut que j'ai qualité pour ça. Alors, dans la culture grecque, ou bien particulièrement la culture juive, particulièrement, n'importe qui pas de héritier. Selon la culture juive, n'importe qui pas capable héritier. Pour un monde héritier, il faut avoir des qualités pour ça. Il faut avoir des qualités pour ça. Et une qualité que tu dois gagner pour être capable d'un héritier, c'est ça la filiation. C'est-à-dire que faut ou c'est petit monde qui gagne bien, petit monde qui a héritage là. Faut c'est petit li. Donc première qualité doit gagner ou de une qualité de fils. C'est première qualité doit gagner pour qu'on capable d'un héritier. Et c'est une raison qui fait depuis un monde vient joindre Christ, premier bagaille Dieu fait, Dieu engendre ou. Dieu engendre ou. Dieu fait de ou petite li. Dieu engendre ou. Non seulement Dieu engendre nous, mais deuxième bagaille Dieu fait, Dieu mettait l'esprit dans nous et par l'esprit ça pour que nous soyons capables des enfants de Dieu. On nous lit avec moi Romains chapitre 8 verset 14 à 17. Mais ça le dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire que l'esprit dans nous, il fait de nous des fils de Dieu. L'esprit dans nous, ce n'est pas comme ça une petite bon Dieu, mais l'esprit dans nous, il fait de nous des fils de Dieu. Verset 15. Il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui signifie Père. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfant de Dieu. Donc c'est pas comme ça me dit c'est petit bon Dieu, mais l'esprit dans moi, il donne certitude que c'est petit bon Dieu. Comme il y a certitude que c'est petit bon Dieu à ce là. Si on t'a demandé comment me faire connaître ce petit bon Dieu, m'abdou moi connais ça très bien. C'est pour chasse pour me dire ça, mais l'esprit dans moi, il fait me connaître ce petit bon Dieu. Donc même le monde t'avle dit ça yo vle de moi, mais l'esprit dans moi, il donne certitude que c'est petit bon Dieu. Même le monde t'avle accusé dit toute bagaille, fait me connaître c'est n'importe bagaille, mais l'esprit dans moi, il donne certitude que c'est petit bon Dieu. Comme qui croit c'est petit bon Dieu à soir. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Sous quoi son petit bon Dieu par la foi soir, on dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Donc maintenant, il faut une qualité pour un petit bon Dieu. Et il faut une qualité pour un héritier. Donc première qualité de gagner, c'est la qualité de fils. Pour que je sois capable d'héritier papa, il faut une qualité de fils. Et ce travail, ça, le Saint-Esprit vient faire dans moi, il fait de moi un petit bon Dieu. Il fait de moi un petit bon Dieu. Même genre, quand il a chanté, moi pas esclave péché encore, qui ça me dit, moi c'est petit bon Dieu. Et je suis certain de ça. Moi certain de ça, moi j'ai conviction de ça, moi c'est un petit bon Dieu. Comme qui c'est un petit bon Dieu à ce là. Non seulement il faut une qualité de fils, mais deuxième qualité qui est importante pour un monde capable d'héritier, faut non seulement faut être petit, mais un deuxième détail nous joigne, faut que maman moun ça li pas ton esclave. D'après Galates chapitre 4. On nous lit texte ensemble avec moi. D'après explication Paul Banou, Galates chapitre 4 verset 30 et 31. Mais que dit l'écriture? Qui sa parole l'a dit? Chasse l'esclave, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Alors son parallèle, apôtre Paul a fait ici, entre Agar et Sarah. Donc apôtre Paul a montré que Agar, comme une femme esclave, malgré elle était petite, malgré le rapport filiation existait, mais Ismaël, pas héritier papal. Ismaël était seulement recevant présent de papa, mais pas héritier papal. Et apôtre Paul tirait une allégorie, une leçon, une conclusion, une sorte de métaphore, pour le faire connaître, ça c'est une préfiguration spirituelle. Même Jean Agar comme un esclave, il n'est pas capable de faire Ismaël un héritier. Même Jean tout, moi avec vous, nous pas capable d'héritier bon Dieu n'importe Jean. Et c'est ça que fait apôtre Paul a montré à l'église de Galate, nous pas petit bon Dieu selon la loi, mais nous c'est petit bon Dieu selon la foi. Donc ça veut dire que faut, non seulement faut c'est petit bon Dieu, mais moun qui bonne naissance là, faut le prendre esclave. Et ça fait apôtre Paul a expliqué l'église de Galate, maman nous pas ton esclave. Et qu'est-ce qui maman nous? On regarde bien pour elle, verset 26. On faut monter plus haut. Apôtre Paul a montré nous qu'est-ce qui maman nous spirituellement. Verset 26 dans le même chapitre 4 là, dans le même verset chapitre 4 verset 26 là, il dit alors s'ouvre les prêles depuis le verset 25 là pour me capable verset 24 pour qu'aoué allégorie a plus bien. Il dit ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Ouais, Agar représentait l'ancienne alliance et Sarah représentait la nouvelle alliance. Il dit l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, verset 25, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est, la Jérusalem d'en haut est libre.
c'est notre mère. Est-ce que vous êtes content pour ça, là? Maman nous, libre. C'est notre mère, verset 27, car il est écrit, réjouis-toi, etc., etc. Donc, maintenant, pour me parler de héritier, il faut que 3 éléments soient réunis. Premièrement, il faut qu'on ait un héritage, certainement. Est-ce qu'on a un héritage là? Deuxièmement, pour me parler de héritier, il faut que testateur ou bien donateur, moun k'ap bay héritage là, li gen héritage là, vrai? Nous sommes des héritiers de Dieu. Troisièmement, il faut que nous ayons qualité pour ça. Donc, ça veut dire que, l'aime chita sous 3 détails, je suis capable de dire avec certitude, moi, je suis un héritier. Est-ce que vous comprenez ça bien là? Comme ils sont héritiers à ce là. Donc, avec certitude, moi, je suis capable de dire tête, moi, c'est héritier, bon Dieu. Est-ce que vous avez des démarches là? Comme qui certains sont héritiers à ce là. Maintenant, puisque nous sommes héritiers, alors son considération t'a fait pour vous, qu'on a un chita dans détail de la question qu'on a. Puisque moi son héritier, donc je n'ai pas de doute sur ça, et ça fait forme de révélation sur ça, forme de lumière sur ça, moi son héritier, moi j'ai un héritage, et maintenant, puisque héritage là, puisque j'ai qualité pour ça, il faut me jouer héritage là. Est-ce que vous comprenez ça bien là? Faut héritage qui est réservé pour moi, il faut me joindre. Et où on a qui est-ce que m'assemblé dans la question héritage, d'après mon semblé à Caleb. Ou songez et Moïse te voyé les 12 espions à regarder comment ça est l'autre bord. Et puis les messieurs allés, ils ont fini à un rapport par Moïse. 10 nan nèg yo paraît, yo dit moi, mon cher n'allez l'autre bord vrai, son bon pays. Bon bagaille, à la vérité faut dire ça, bon pays. Mon cher pays a tellement son bon pays, mon cher nous lait, nous miel, etc. Il dit mais yo seul bagaille. Pour Jean nous nèg sa yo qui habite pays ça, ce sont des géants. N'a demandé nous, même les bon Dieu dit la ban nous comment n'a pas entrer. Comment n'a pas entrer. Et puis Bible a dit ça porte un désespoir dans le camp d'Israël et puis tout le monde commence à plaindre. Mais tu as 2 hommes différents. Tu as Josué et Caleb. Monsieur dit Moïse, effectivement, tout ça monsieur dit c'est vrai. Nous les enfants d'Anak vraiment. Mais seule garantie nous gagnons si bon Dieu avait nous la bonne possession pays. Est-ce que quoi ça l'église? Comme qui compte tout bagage possible avec bon Dieu là. Si bon Dieu avait nous, bon Dieu a bonne possession. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Depuis bon Dieu avait nous, nous avons fait toute bagaille. Et c'est quoi ça? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, certainement, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis, bon Dieu est tellement content pour position Caleb là. Et puis, Dieu dit comme ça, à cause de position Caleb pour moi, il faut que Caleb ait un héritage spécial en Canaan. Et puis, Dieu signe ça, il faut que Caleb, avec toute petite, avec toute famille, ait une portion spéciale. Là où il Canaan. Et comme vous connaissez, ça vient prendre pile temps, en pile année passée. Le peuple a roulé dans le désert, ils font paquet de temps dans le désert, en pile temps dans le désert là. Et puis après tout temps dans le désert là, effectivement, Josué et Caleb rentrent dans Canaan. Et puis pendant Josué a séparé Baïmoun, Josué oublié promesse bon Dieu, te fait Caleb là. Et puis Caleb vient sous Josué, lui dit Josué comme ça. Moi songe bon Dieu te fait une promesse. Lui te dit nous rentrer Canaan, forme une portion spéciale. Même les ça a environ 80 années, mais jusqu'à présent ka bataille. Comme qui ça bataille là hein? Donc jusqu'à présent ka bataille pour héritage moyen. Donc nous sommes certains de ça, nous avons un héritage. Non seulement un héritage que nous allons jouir pleinement à l'avenir, mais depuis ici-bas, il faut commencer à jouir héritage là. Et ce qui est avec nous là. Et qui ça que l'héritage nous? Ici-bas, nous allons commencer à jouir. Nous allons citer rapidement 8 bagailles pour vous.
dès maintenant, nous avons droit au même dans le royaume, comme héritage. Nous. Premièrement, c'est le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Ça, nous avons droit avec. La Bible a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Pas quitter diable bonne pression. Est-ce que bon Dieu a pardonné ou est-ce qu'il n'a pas pardonné ou Dieu a pardonné ou. Est-ce que vous attendez ça bien? Et c'est une stratégie diable employé en pile pour faire mon aller louer bon Dieu. Mon n'a fin faire bail la la courir pour bon Dieu. C'est pas courir pour bon Dieu, mais c'est bon Dieu pour venir jouer d'accord. Et c'est une stratégie diable fait nous marron bon Dieu. Bible a dit nous avons accès à pardon pour pécher nous. Même les ça me fait à parfait bon Dieu plaisir, mais depuis mal devant, me dit papa me qui est dans le ciel là, moi reconnaître ça me fait à pas bon. Bible a dit il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Deuxième bagaille en héritage là que nous avons par avec lui dès maintenant, c'est la vie éternelle. Dans héritage nous dès maintenant, Bible a dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. À la vie éternelle. Dès maintenant, j'ai la vie éternelle en moi. Et pas gagner mais dès maintenant, j'ai la vie de Dieu en moi. Comme qui certains qui la vie éternelle à soi là. Ça c'est héritage là. Ça fait partie de l'héritage. J'ai la vie éternelle. Moi j'ai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et troisième bagaille que nous bénéficions dans l'héritage là, c'est la gloire de Dieu. Nous certains, nous avons la gloire de Dieu sur nous. Jésus, il parlait, il dit disciples, il dit, la gloire que papa me donne moi, moi ban nous la gloire ça. Donc nous avons certitude, nous habiter par la gloire de Dieu. Et c'est grosse affaire. Un jeune garçon, une jeune fille, il monde, il a la gloire de Dieu dans la vie. Quatrième bagaille, nous avons certitude que nous avons bénéficié dans l'héritage là, c'est l'exaucement de nos prières. Nous avons certitude ça, depuis nous prier, bon Dieu attendez nous. Ça c'est garantie formelle, Dieu ban nous, depuis nous demander bon Dieu bagaille, ça bon Dieu fait, bon Dieu attendez nous. Et si on un chrétien ta ouais, une vie de prière, ou prie en pile, mais Dieu pas exaucé en pile, Dieu exauce peu, son signe qui montre qui pas marcher. Garantie nous gagnons, n'a prié, bon Dieu a répondre prière nous. Combien de monde Dieu qu'on répond prière la soirée là? Répondre prière. Et pas prier pour prier non, mais n'a prié, mais Dieu aussi li bonne certitude, li bonne garantie, l'en prier, l'attendez nous. Et cinquième bagaille nous jouit dans héritage nous, c'est la possession de toutes choses. Parole l'a dit, nous avons tout pleinement en lui. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans l'héritage là, nous avons tout ça nous avons besoin pour nous vivre. Et ça Colossiens dit nous avons tout pleinement en lui. Moi j'ai tout bagaille dans Christ. C'est ça relé, un Christ tout suffisant. Tout ça besoin pour me vivre, moi j'ai dans Christ. Et sixième, ça nous joint dès maintenant dans héritage nous, c'est exploit en toutes choses. Dieu va nous garantir ça. La béni nous tout ça nous mange, tout ça nous fait. Dieu a fait nous faire exploit là-dedans. Puisque nous sommes héritiers de Dieu, les maillons bagaille la marché. Les maillons bagaille la béni. Tout ça me fait a bien bénédiction bon Dieu là-dedans. Même Jean lui dit dans 3 Jean, il dit je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tout ça m'a fait bon Dieu a béni. Et c'est quoi ça l'église? Est-ce que tout ça fait la bénédiction bon Dieu là-dedans? Et septième et dernière chose que nous voulons considérer dans la qualité nous comme héritiers, c'est que nous avons excellence en toutes choses. Tout ça n'a fait, nous avons certitude l'a fait avec excellence parce que bon Dieu la donne. Donc, nous sommes des héritiers de Dieu. C'est bon parole en l'air, mais c'est un bagage certain
nous avons certitude que nous sommes des héritiers, des héritières, des co-héritiers et des co-héritières de Dieu. L'Esprit du Seigneur va bénir, le Seigneur va garder, le Seigneur va protéger.